test pour l'intro. J'ai envie de lire. Je me sens pas bien. Attends, il faut que je te raconte. Non mais je suis pas sûre. Non, c'est vrai? Attends, il faut que je te raconte le dernier bouquin que j'ai lu. Oui! C'est bon, je suis bien en place dans tes oreilles? J'ai envie de te raconter des trucs. Aloha, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Pour ma part, tout roule malgré cette atmosphère un peu de confinement, un petit peu anxiogène, mais on essaye quand même de continuer les podcasts chaque dimanche. Jusque-là, je tiens le rythme et je suis plutôt fière, je t'avoue. Aujourd'hui, je vais te parler d'un roman qui s'intitule Piège de glace et écrit par Gauthier Florian. Comme d'habitude, c'est un auteur auto-édité que je remercie énormément pour sa confiance lors de ce service presse. Je te laisse maintenant avec mon retour de lecture. Ce roman nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Elia et qui est ce qu'on appelle une ascendante, c'est-à-dire qu'elle descend directement des dieux. Oui, tu as bien entendu, c'est une fille de divinité. Alors, qui dit fille de divinité, dit évidemment pouvoir, dit situation très compliquée, dit valeur morale à haute échelle, tous ces genres de problématiques entre humains, pas humains, avec d'autres créatures, etc. Je vais essayer de pas trop t'en dire pour ne pas tout te spoiler l'aventure. Lors de ce roman, nous faisons face à une humanité décadente, ou plutôt une humanité qui est sur le point de s'éteindre, c'est presque l'extinction, et Elia représente un peu cet espoir qu'a les hommes et les femmes de pouvoir survivre à cette espèce de grand froid qui fait que ils meurent les uns après les autres en fait. C'est grâce à elle que soit elle va pouvoir accomplir son destin et les sauver tous, soit ne pas y arriver et ça va être en fait tout simplement et tout bêtement la fin de l'humanité. Elle n'est pas seule dans cette quête un peu périlleuse, elle est accompagnée évidemment de plein d'autres personnages, le plus proche d'entre eux qui est avec elle, qui est à ses côtés depuis très longtemps et qui reste à ses côtés quasiment tout du long. Quasiment. Il s'appelle Jorl, donc Jorl accompagne Elia, une espèce de gardien, une espèce de protecteur qui est là avec elle, qui est là pour l'accompagner en fait dans sa destinée, vraiment dans ce côté la suivre jusqu'au bout pour l'aider, la conseiller. Il fait un peu office de conseiller, office d'ami, office de soigneur, office de défenseur. Il a plein de facettes et il est beaucoup plus complexe que ce qu'on ne croit. Elia et Jorl rencontrent d'autres personnages au cours de leurs aventures. Par exemple, toute une bande un peu de... Alors, pas de malfrats, parce que c'est l'impression qu'on peut en avoir, parce qu'ils sont très bruts de pommes quand on les rencontre. Et en fait, ils ne sont pas si malfaisants que ça, c'est-à-dire ils ont un peu des airs de voyous et de brigands, avec cette façon très brute, très spontanée, ça secoue un peu les tripes quand ils parlent et quand ils agissent, mais ils ne sont pas méchants pour dessous, au contraire, c'est une bande de joyeux lurons, avec des archétypes quand même très définis. On a ce bon gros brut qui aime taper et qui est très balèze, on a cette nana qui se laisse pas faire, qui est très rebelle, très guerrière plutôt, on a voilà plusieurs profils comme ça qui se dessinent. Et donc Elia et Jorl vont rejoindre cette espèce de bande pour former un plus gros groupe. Et d'ailleurs, ce premier groupe auquel le duo se joint contient déjà un sorcier. Et donc il va y avoir toute une histoire autour des pouvoirs de ce sorcier avec les pouvoirs que possède Elia. Vu que le roman est assez court, les enchaînements d'actions se font de manière frénétique. Les situations évoluent de manière assez intense, assez vite, même si j'aurais aimé que ce soit un peu moins rapide pour certains passages où, par exemple, il y a un moment donné où Elia se retrouve en danger de mort. Alors c'est pas un spoil parce que tu te rends bien compte que vu que c'est l'héroïne principale, évidemment qu'elle va être en danger de mort du début à la fin. Et il y a un moment en particulier où elle est vraiment en danger de mort et où j'aurais aimé que ce soit plus développé, qu'on perde presque espoir, mais à ce moment-là, en fait, ça va tellement vite qu'on a presque pas le temps. En fait, j'ai presque pas eu le temps de m'inquiéter que ça y est, c'était déjà résolu. En tout cas, pour cette partie-là. Après, évidemment, il y a plein d'autres moments où on se demande si ça va aller ou pas, et du coup, je ne te dis pas si ça va ou pas, parce que la façon dont ça évolue, c'est plutôt sympa. De même que j'ai beaucoup apprécié
l'évolution des personnages, surtout au niveau de Jorl, parce que lui, il est là pour accompagner Elia, comme je te disais, il est son gardien et son plus fidèle ami. Et à un donné, il se trouve qu'il n'est absolument pas d'accord avec le comportement d'Elia, je ne t'en dis pas plus, parce que j'ai vraiment peur de te spoiler, et ce serait beaucoup trop dommage. Et le fait qu'il ne soit pas d'accord avec l'héroïne principale, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que ça change le fait que des héros ou des héroïnes fassent des choses qui ne sont pas forcément en accord avec les autres personnages. C'est plutôt assez sympa parce que c'est différent de ce qu'on peut avoir majoritairement l'habitude de voir en fait. De même que un personnage qu'on connaît depuis quasiment le début se révèle très particulier plutôt vers la fin de l'histoire et ce retournement de situation, alors là, mais accroche-toi que je m'y attendais vraiment pas du tout et j'ai vraiment aimé la manière dont ça a été amené et c'était aussi soudain que tout à fait cohérent, que tout à fait logique la manière dont c'est amené. Et du coup, c'est hyper cool, quoi. C'est vraiment top. J'ai beaucoup aimé ça, donc je te dis pas c'est quel personnage parce qu'encore une fois, je veux pas te cacher la surprise de la lecture. Pour ce qui est de la fin, là encore, ça va être difficile pour moi de t'en parler sans trop t'en dire trop. Je vais essayer de le faire en quelques mots assez évasifs. J'ai bien aimé la fin, j'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont ça se termine. C'est pas une fin auquel on aurait pensé, en tout cas, c'est pas une fin à laquelle moi j'ai vraiment pensé. Et du coup, comme elle m'a surprise, elle m'a beaucoup plu parce que j'aime beaucoup les fins qui me surprennent et là, ça a été le cas, clairement. J'ai beaucoup aimé la façon dont ça s'est terminé, même si... euh, comment dire? Comment dire ça sans trop t'en dire? Même si ça se finit presque trop facilement, on va dire. Enfin, je sais pas trop comment tourner ça, mais j'aurais aimé que ce soit peut-être plus flou ou plus complexe. Enfin, je sais pas. La manière dont ça s'est fini, c'était super bien parce que ça m'a surpris. Et en même temps, peut-être que ça aurait pu s'arrêter 10 pages avant la fin ou 5 pages. Enfin, je sais pas combien de pages exactement, mais peut-être que ça aurait pu être coupé plus tôt. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça qui a fait que je me suis dit c'est super cool, mais il y a quand même un petit truc qui gêne et je pense que c'est ça du coup. Et je ne tentais pas parler parce qu'en fait c'était tellement évident pour moi, mais ça s'appelle Piège de glace. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand froid, comme je te disais au début du podcast, qui menace l'humanité tout entière. Ce grand froid qui nous fait penser à l'hiver dans Game of Thrones m'a fait aussi penser à Game of Thrones pour une autre raison, c'est-à-dire que à travers le brouillard et cette tempête de neige et de blizzard qu'accompagnent les héros tout au long du bouquin, on a des créatures qui ressemblent à des espèces de zombies. Ils sont décrits comme des ghouls avec des chairs un peu pourries qui se traînent la carcasse comme ça et qui sont très vicieux et très hargneux m'ont fait du coup penser aux espèces de marcheurs blancs qu'on connaît dans la saga dont je t'ai parlé un peu plus tôt. J'ai beaucoup aimé ces créatures-là parce qu'en fait, il y a un vrai background autour de ces créatures, de d'où elles viennent, de qui elles sont et de qu'est-ce qu'elles font là en fait. Et ça, j'ai vraiment aimé. C'est pas juste j'ai mis des zombies pour avoir mis des zombies, enfin des zombies, des ghouls. C'est pas juste j'ai mis des ghouls pour avoir mis des ghouls, histoire d'apporter des créatures malfaisantes et qui font vraiment peur. Ouh là là. Non, non, là, ça, elles ont vraiment toute une histoire bien à elles et qui s'explique en fait. Et ça, j'ai beaucoup aimé d'attention à accorder même aux créatures magiques contenues dans cette histoire. Comme d'habitude, je vais maintenant te lire le début, en tout cas un extrait du début. Je vais te laisser juste après cette lecture. Je te laisse le lien d'achat dans la description du podcast. Donc en quelques clics, tu peux toi aussi plonger dans ce grand froid et découvrir cette aventure, cette péripétie, cette quête qui, je te rappelle, met en péril l'extinction ou en tout cas la survie de l'humanité. Je te laisse juste après, je te fais plein de poutous et je te dis à la fois prochaine. Salut! Piège de glace. Le monde avait changé. Les plaines et les forêts, autrefois luxuriantes, avaient péri les unes après les autres, ne laissant que des déserts arides et gelés. Les océans s'étaient figés, les marécages asséchés. La faune avait subi les mêmes affres que la flore, ses représentants disparaissant petit à petit jusqu'à tous s'éteindre ou peu s'en faut. Il ne restait plus que des carcasses laissées à l'abandon, pourrissant sous un soleil dénué de chaleur qui ne parvenait qu'à grande peine à traverser les épaisses couches nuageuses et grisâtres. La civilisation humaine n'avait pas été épargnée, et ses traces se réduisaient à peau de chagrin.
Ne restaient que de rares maisons éparpillées qui s'écroulaient au fil des jours, sans âme qui vive alentour, abandonnées au milieu d'étendues gelées. Seuls quelques villages parsemés subsistaient encore, restes d'une humanité sur le déclin. Une humanité à bout de souffle qui avait perdu tout espoir. Un espoir qu'il n'avait pas réussi à faire subsister ni à insuffler. La décadence n'avait pas été instantanée. Elle s'était installée progressivement, rongeant peu à peu tout au fil des années. La mort planait désormais, ombre invisible aux griffes acérées prête à se planter et se repaître de la chair des rares survivants. La nourriture, autrefois abondante, était devenue si rare que beaucoup mouraient de faim, presque autant que d'épuisement ou de maladie. Le givre prenait tout. C'était la fin d'une époque. La grande faucheuse se dressait, et son regard était désormais posé sur une nouvelle personne, perdue au milieu d'une tempête de neige. La jeune femme s'avança d'un pas, sa botte s'enfonçant jusqu'aux genoux dans l'épaisse couche de poudreuse. Avec un tremblement, elle fit glisser l'autre jambe, incapable de ne serait-ce que la soulever. « J'ai échoué, » se dit-elle. Des entailles et des ecchymoses étaient visibles sur ses bras, son visage, son torse. Sa tunique était en lambeaux, ses cheveux collés par le sang. Elle fit un pas de plus avant que ses yeux ne se révulsent. Elle s'écroula tête la première pour ne plus bouger. Transie par le froid, frigorifiée, elle reprit connaissance au bout de quelques minutes. Ses membres étaient engourdis, tant qu'elle ne sentait plus ses extrémités, ce qui n'avait assurément rien de rassurant. Elle parvint maladroitement à rejoindre une grotte, en rampant pour se mettre à l'abri de la tempête, laissant derrière elle une traînée de sang. La douleur allait et venait par vagues, qui allaient en s'accentuant et semblaient ne jamais devoir se calmer. Elle se colla dos à une paroi et lutta contre le sommeil qui tentait de s'imposer à elle, consciente que si elle s'endormait, ce serait pour toujours.